Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour votre présence ici, merci à Wallonie, à la délégation générale Wallonie-Bruxelles pour organiser la conférence. J'ai compris que c'est une conférence de presse sur le foire international de livres de Tunis. Mais bon, je peux ajouter un peu des informations parce que cette année, c'est la première année quand l'ambassade de Roumanie participe à la foire internationale des livres de Tunis. C'est un honneur, un plaisir. Et en même temps, les organisateurs, le directeur, M. Kadri, il a envoyé une invitation pour M. Olivier Gikman, il est le président de l'Institut culturel roumain en Roumanie, et en même temps le président de la réseau des instituts culturels nationaux, l'UNIC global. Bon, cette année jusqu'à juillet au mois d'août. Bon, il sera présent ici du 24 avril jusqu'à 28. Il participera à l'ouverture officielle de la foire. Et en même temps, il va intervenir au colloque du 27 avril qui s'intitule La production des contenus culturels et la transition numérique. Bon, la présence de M. Gikman ici à Tunis, c'est une bonne occasion de parler de EUNIC et le cluster local. Avec la délégation générale Wallonie-Bruxelles, nous sommes en train d'organiser un petit déjeuner de travail en 26 avril à le siège de l'ambassade. Sont invités les directeurs et les représentants de l'Institut culturel européen, en même temps pour les nouveaux présidents élus des groupes des ambassadeurs francophones, son excellent M. Moussengo, ambassadeur de la République démocratique de Congo. Et pour l'après-midi, avec l'Institut français, on va organiser une projection. C'est un film documentaire qui s'appelle La couronne de Roumanie. C'est un film historique, l'histoire de la Roumanie. C'est bon, la période du 14e jusqu'au 20e siècle. Une projection publique? Oui, bon, on doit confirmer la présence. Si vous êtes intéressé, je peux demander à mon collègue d'envoyer des invitations. Parce que bon, toujours c'est mieux de faire quelque chose avec la confirmation. On a une idée. Bon, si c'est suivi par une coordinatoire, toujours on va connaître le numéro de la personne de les inviter. Bon, pour le foire, encore une fois, c'est la première fois qu'on va participer. Bon, c'est M. Gikman, il va participer à l'ouverture et le colloque de 27. En même temps, nous avons une invitée de Roumanie, une écrivain, qui s'appelle Magda Krnec, écrivain, critique et historienne d'art, bon, qui a joué un grand rôle pour la reprendre de la francophonie en Roumanie. Elle était à l'époque directeur de l'Institut culturel roumain à Paris. Bon, elle a beaucoup d'expérience, elle a des livres en français. Pour les foires, c'est, je pense, 8 jours. Nous sommes en train de finaliser le programme parce que je pensais de faire bon, des petites choses, mais des petites différentes choses chaque jour. Par exemple, sera un jour dédié bon, à Madame Krnec, son publication. Elle va parler avec les participants, les personnes qui vont visiter le stand. Mais en même temps, c'est une traducteur tunisienne, M. Adam Fethi. Il a traduit Émile Cioran, le philosophe Émile Cioran. Ce sont 7 livres traduits par M. Fethi en arabe. Lundi, je pense, sera dédié à les traductions. Il va participer, engager avec les visitateurs, comme ça. Peut-être mardi, nous avons ici en Tunisie le lectorat de langue roumaine, langue et civilisation roumaine, de fonction avec l'Institut de langue vivant Habib Bourguiba.
Madame Dimian, la professeure, sera présente avec les étudiants pour partager un peu son expérience ici, parler un peu de les cours de langue roumaine, de la civilisation qu'elle organise à l'Institut, un peu de promotion, comme ça. Mercredi et jeudi sont 2 jours dédiés à étudiants en Roumanie. Ce sera une équipe de Roumanie du Conseil national des recteurs. Bon, ici en Tunisie, ça s'appelle le président de l'université. En Roumanie, c'est le recteur. Le Conseil national des recteurs de Roumanie, on enverra ici à Tunis 2 personnes pour discuter avec les jeunes, offrir des informations sur les études en Roumanie. Maintenant, le rapport qualité-prix, c'est très bon en Roumanie. Ils ne sont pas nécessairement étudiants de Tunisie ou de MENA, mais ils sont des étudiants des autres pays de l'Union européenne. Et pour les jours de 2 mai et 3 mai, sera une artiste plastique, une madame qui habite à Tozeur, s'appelle Maria Zaibi. Il fait des blues. Vous connaissez la blues roumaine, c'est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Elle va exposer son œuvre, elle fait aussi des peintures. Ce sont 2 jours dédiés à la culture et les traditions de Roumanie. Ça sera où, justement À la foire. Ah, d'accord. Toutes les activités seront à la foire. Se déroulent à la foire. Oui. Est-ce qu'il y aura des ateliers concrètement? Est-ce qu'il y a des thématiques bien précises qui seront débattues à la foire, à titre d'exemple, plus concrètement? Oui, bon, maintenant, encore une fois, nous sommes en train de finaliser les programmes. Je peux partager les programmes quand ça sera fini, je pense, cette semaine. Mais bon, le gros, c'est ça qu'on imagine les 8 jours de la foire. Parce que bon, d'habitude, les foires de Paris, c'est 4 jours, non? C'est 4 jours, de 10 avril à 13. Bon, maintenant, 8 jours, c'est beaucoup de temps. Oui. On doit trouver quelque chose pour remplir tous les jours. En même temps, nous sommes disponibles de promouvoir l'activité des UNIC. J'ai parlé avec Madame Sefiani pour essayer des brochures, de roll-up, quelque chose, juste pour promouvoir même l'activité des UNIC locales et en même temps de promouvoir l'activité des GAF. Parce que je pense que pas tous les pays membres de la francophonie sont présents à la foire. Et on peut ajouter un peu avec ça dans le stand de Roumanie.